Waouh! Comment j'aimerais trop faire ça! Dites, je pensais à un truc. Ça vous dirait de rencontrer cette personne? Eh bien, ça tombe bien, car figurez-vous que je suis allée directement dans les écuries d'Alice Castillon pour pouvoir l'interviewer et connaître ses secrets pour arriver à travailler ses chevaux en liberté. Je vous emmène? Donc moi je m'appelle Alice Castillon, je suis propriétaire d'une petite écurie en Suisse normande avec mon mari, sur laquelle on accueille une vingtaine de chevaux et on propose en activité de la valorisation de chevaux ibériques, de l'enseignement principalement sur des cours particuliers et des stages. On fait aussi tout ce qui est pension, travail, débourrage et un petit peu d'activité en prestation spectacle. Voilà, et du coup moi j'ai toujours été passionnée depuis toute petite par les chevaux. Principalement du coup par tout ce qui était le développement de la relation avec le cheval. Et c'est cette recherche de complicité qui m'a amenée petit à petit à me diriger vers tout ce qui était travail en liberté. D'accord, bah justement parce qu'en fait moi quand je te vois travailler avec tes chevaux, j'ai vraiment l'impression qu'en fait il y a un dialogue en fait entre le cheval et toi et que en fait tu vas pas imposer par exemple pour l'exemple du coucher en fait souvent on voit des couchers en fait où ils sont avec une longe et ils tirent vers le bas ou bon, on a vraiment du contact avec le cheval. Et toi, tu es à côté de ton cheval et tu te mets accroupi en fait et t'attends qu'il te donne la réponse en fait. Et c'est ça que je trouve chouette. Et du coup, comment ça t'est venu ça? Est-ce que ça t'est venu, t'as travaillé toute seule? Avec ce que tu t'es formée? Avec qui? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, donc en fait on a suivi un petit peu des stages sur tout ce qui était équitation de spectacle. J'ai eu l'occasion d'assister en auditeur libre à un stage sur de la liberté avec un cavalier qui s'appelle Nicolas Brodziak. Donc son approche m'a plu. Et du coup, une fois retournée à la maison, j'ai essayé avec mes chevaux. Et puis petit à petit, à force de travailler, en fait, toujours dans cette recherche de complicité et d'observer ce qui se passait avec mon cheval, on a construit cette relation. Et puis, du coup, après, j'ai fait ça avec aussi d'autres chevaux et puis ça a fonctionné comme ça. Donc, je suis toujours à l'affût de progresser, de regarder sur des vidéos ou ce qui se fait dans d'autres écuries, de poser des questions. Toujours dans l'idée voilà, d'avoir une belle relation avec mon cheval et puis de pouvoir lui proposer de plus en plus d'exercices.
Quelle qualité tu penses qu'il faut avoir en fait pour développer ce lien-là, puis faire du travail à pied comme tu fais? Quelle qualité il faudrait pour le cavalier en lui-même, enfin, je sais pas comment on dit, du coup il n'est pas cavalier, il monte pas, mais pour la personne qui est avec le cheval. Et puis quelle qualité est-ce qu'il faut aussi pour le cheval, ou est-ce que en fait les exercices on va dire de base en fait ils sont abordables pour tout type de chevaux ou de poney et à n'importe quel type d'âge ou pas en fait? Est-ce que toi, tu as déjà ressenti avec ce cheval-là, bah non, ça va pas du tout, il n'est pas du tout réceptif ou Alors pour ce qui concerne les chevaux, je dirais qu'il n'y a pas de chevaux qui ne sont pas réceptifs. Je pense qu'on peut faire vraiment du travail en liberté et développer sa relation avec le cheval, avec tout type de chevaux. Après, par contre, comme tu dis, en fonction de l'âge et des expériences des chevaux, on ne va pas amener les choses tout à fait de la même façon. C'est-à-dire que quand on prend un jeune cheval, par exemple, qui a 2-3 ans, qui n'a pas eu beaucoup d'expérience, c'est très facile. Les chevaux sont assez malléables, ils sont à l'écoute, ils sont curieux, ils ont envie de découvrir des choses. Donc à partir du moment où on construit les choses en prenant notre temps avec lui, ça avance assez vite. Et puis après, sur des chevaux qui sont un petit peu plus âgés ou qui ont vécu des mauvaises expériences, il va falloir être capable de prendre son temps, de ne pas être pressé absolument d'obtenir un résultat, mais vraiment de faire en fonction de lui, de ce qu'il est prêt à nous donner, de ce qu'il a envie de nous donner. Par exemple, tu parlais du coucher tout à l'heure. Si on prend un cheval qui a 14-15 ans, à qui on n'a jamais demandé de se coucher, quand on va commencer l'exercice, il va se demander un petit peu pour qui, pourquoi. C'est un exercice qui demande quand même énormément de soumission de la part du cheval, qui reste un animal de proie. Et si on se dit, voilà, moi je veux coucher mon cheval de 15 ans, ben, le cheval risque à un moment donné de se dire, voilà, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi on me fait subir ça. Donc c'est pas impossible de lui apprendre. Mais il va falloir respecter son temps de progression et faire en sorte que les choses se fassent progressivement. Et du coup, je dirais que par rapport à ce que je viens de dire, par rapport au cavalier, les qualités à avoir, la première chose, c'est d'avoir envie, tout simplement. Parce que si on fait les choses de manière forcée, ça ne fonctionne pas. Il faut faire les choses avec son cœur. Et puis avoir de la patience et de la persévérance. Voilà. Mais je pense que c'est des choses qui sont vraiment abordables à toute personne. Il ne faut pas un niveau de technicité important, il ne faut pas des connaissances importantes. Mais par contre, il faut prendre son temps, respecter son cheval. Et puis à partir de ce moment-là, je pense que tout le monde est capable d'y arriver. D'accord. Super, bonne nouvelle. Et en fait, ton cheval, donc toi, tu as ton cheval à toi qui s'appelle Furtivo. Furtivo. Et en fait, avec lui, tu travailles tous les jours, tu travailles, je sais pas moi, 2 fois par semaine, tu travailles juste en fonction de ta motivation. Comment tu fais? Alors, moi, quand je travaille avec mes chevaux, en fait, je travaille vraiment au feeling. J'ai du mal à m'imposer un planning de travail préétabli. Il y a des périodes où on va être très sérieux, très rigoureux, où on va travailler sur de la longe, sur du dressage, sur des choses assez classiques, de la locomotion. Et puis il y a des moments où le cheval n'a pas envie, ou alors moi j'ai pas envie, et du coup on va partir sur des choses beaucoup plus ludiques. On va faire de la promenade, on va travailler en équitation de travail, on va faire du travail en liberté. Voilà, donc j'ai envie de dire c'est un peu plus selon les envies du moment. Mais tu restes quand même sur un travail régulier. Voilà, les chevaux sortent par contre toutes les semaines. D'accord. Je dirais qu'en moyenne, ils travaillent à peu près 3 fois par semaine. D'accord. Voilà, mais ça peut être sur des activités complètement variées. En fait, l'essentiel pour moi, c'est que le cheval soit heureux dans son travail. J'aime bien quand ils ont l'œil un peu pétillant, qu'ils sont expressifs dans leurs allures. Donc si à un moment donné, je sens que l'envie n'est pas là, j'adapte le programme en fonction de l'humeur du cheval. D'accord. Et si toi, l'envie n'est pas là? Eh ben voilà, je peux très bien. Ça te culpabilise pas? Non, pas Non, du tout. d'accord. Je pense que, alors je fais pas partie de ceux qui pensent que le cheval est malheureux si on ne va pas faire la sortie quotidienne. Et ça me dérange pas du tout d'aller juste passer du temps, aller les voir au champ, leur faire des caresses. Je pense qu'ils apprécient autant le contact de l'homme que pendant les séances de travail. Donc il n'y a pas de souci. Si jamais le cheval ne travaille pas, il est avec ses copains dans son pré et tout se passe bien. D'accord. Et donc en fait, quand tu travailles un jeune cheval, par quoi est-ce que tu vas commencer en fait au moment du débourrage en fait? Est-ce que tu commences plutôt par du travail à pied, ou est-ce que tu es sur un débourrage classique et après tu introduis des choses plus ludiques à pied? Comment tu t'organises? Alors en général, si j'ai la chance d'avoir le cheval suffisamment tôt, à partir de 2 ans et demi, je commence tout ce qui est travail à pied, donc qui n'est pas du tout concentré sur le débourrage.
Mais vraiment, voilà, déjà commencer à créer une relation avec le cheval. On va dans la carrière, le cheval est en liberté, je cours, voilà, je vois s'il a envie d'être avec moi, de s'arrêter. En général, les jeunes chevaux sont très réceptifs à tout ça. Et puis après, voilà, commencer à leur demander des petits exercices comme le pas espagnol, la révérence et des choses comme ça. Voilà. Et puis après, on attend tranquillement que la croissance se fasse et on attaque le débourrage à partir des 3 ans et demi, 4 ans du cheval. Donc, si tu avais 3 conseils à donner pour un cavalier ou une cavalière qui aurait envie de débuter le travail à pied, ça serait quoi tes 3 conseils? Donc si j'avais 3 conseils à donner à un cavalier pour pouvoir se lancer, la première chose c'est du coup d'avoir vraiment envie de partager ce moment avec son cheval, du coup d'avoir la motivation, la patience, de passer du temps avec lui pour construire les choses petit à petit. Le deuxième conseil que je donnerais c'est d'observer son cheval, mais de l'observer vraiment. On dit souvent que le cheval c'est le meilleur professeur et je pense que c'est vraiment une réalité. C'est-à-dire que quand on va demander une action à son cheval, si on prend vraiment le temps d'observer quelle est sa réponse, le cheval va nous donner énormément d'informations sur est-ce qu'on a demandé l'exercice correctement ou si jamais il n'y a pas de réaction de sa part, comment est-ce qu'il faut qu'on se comporte. C'est-à-dire que si je demande quelque chose à mon cheval et que d'un seul coup il a un pas de recul, qu'il me regarde avec des yeux un petit peu comme ça ou qu'il a tendance à fuir sur le côté, je vais pouvoir me dire que, en tant qu'humain, j'ai une posture de prédateur qui est un petit peu trop importante et trop agressive par rapport au cheval. Et du coup, je vais essayer de faire redescendre mon énergie, de lui redemander les choses plus calmement. À l'inverse, sur la même demande, si j'ai un cheval qui n'a absolument aucune réaction, qui reste stoïque et qui ne bouge pas, je vais me poser la question de pourquoi. C'est-à-dire, est-ce que ça fait 10 fois que je demande le même exercice et du coup, à ce moment-là, le cheval, je ne l'intéresse plus parce que j'ai perdu son attention? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe en dehors de la carrière, des chevaux qui passent ou qui jouent et du coup il est en train de regarder ce qui se passe à l'extérieur de la carrière? Ou tout simplement, est-ce qu'il sent que dans mon intention, j'ai demandé à faire l'exercice mais finalement je ne suis pas sûre de moi et du coup je ne mets pas l'intention suffisante et du coup je sens bien que je peux lui redemander 1 fois, 2 fois, 3 fois, de toute façon il n'y aura pas d'autre réponse. Voilà, ça peut être aussi... le cheval qui part un petit peu dans tous les sens, on fait une demande et puis j'ai l'impression de ne plus contrôler. Et là, à ce moment-là, je vais me dire qu'il y a une information qui est mal passée, la communication ne se fait pas et le cheval ne comprend pas ce que je lui demande. Et là, du coup, je vais plutôt revenir en arrière en me disant est-ce que j'ai bien décomposé toutes les phases de travail avant? Donc, je vais reprendre mes aides individuellement. Et si je suis sûre que le cheval a bien compris toutes les informations, je vais pouvoir redemander à nouveau le même exercice. Donc c'est vraiment en observant la réponse du cheval que je vais pouvoir adapter ma façon de lui demander l'exercice. Et alors ça peut paraître un petit peu compliqué au départ, on se dit oh là là mais je ne comprends pas forcément toutes ces choses-là sur mon cheval. Et du coup j'ai un exemple par rapport à ça. J'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années un monsieur qui faisait du débardage en forêt avec un cheval. C'est une personne à la base qui était bûcheron, qui ne connaissait pas du tout les chevaux. Et puis, à l'occasion d'un stage, il a eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui faisait ce métier. Et il s'est dit que finalement, pour pouvoir sortir les troncs de la forêt, l'utilisation de la traction animale était peut-être pas plus mal par rapport aux machines parce que ça abîmait pas les forêts. Et du coup, il s'est lancé, il a acheté un cheval qui était déjà dressé, mais lui n'était pas du tout ni cavalier ni connaisseur de chevaux. Et moi, quand j'ai rencontré cette personne, ça faisait à peu près 2 ans qu'il travaillait avec son cheval. Alors, quelqu'un qui était un peu à cheval sur les principes académiques aurait pu faire des bonds en l'air. C'est-à-dire que le cheval, il avait la gourmette entourée autour du mors sur le côté, le cordeau, il traînait par terre dans la boue. Mais par contre, ils avaient une complicité qui était juste parfaite. C'est-à-dire que le cheval, il emmenait les troncs tout seul dans la forêt. Et ce bûcheron, il connaissait parfaitement son cheval. Il était tout à fait capable de dire aujourd'hui, mon cheval, il a une contracture à tel endroit. Hier, j'ai senti qu'il était fatigué, il faut que je lui laisse du repos. Voilà, et tout ça pour dire que c'est une personne qui n'avait absolument aucune connaissance du cheval. Par contre, il passait 7 heures par jour avec son cheval. Et au bout de 2 ans, la complicité, il n'y avait aucun doute, elle était là. Et je pense que des personnes qui peuvent être dites du monde du cheval, mais qui ne prennent pas le temps d'observer leurs chevaux, finalement, auraient pu dire moins de choses que ce monsieur à propos de la bonne santé physique ou morale de son cheval. Donc je pense que, voilà, c'est, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être homme de cheval pour percevoir ces choses-là. C'est vraiment le temps qu'on va passer avec son animal qui va nous permettre d'apprendre à le connaître et de comprendre ses réactions.
Et en fait, moi, au niveau du blog, j'ai pas mal de cavaliers, de cavalières qui m'envoient des témoignages, en fait, qui ont un cheval à la maison, qui travaillent essentiellement seuls ou avec un cours par semaine. Et puis, en fait, un jour, ils ont une séance qui s'est mal passée. Du coup, voilà, ils sont tombés ou ils se sont fait peur, ou le cheval a eu peur. Enfin, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Du coup, en fait, et ben, la fois d'après, ils sont moins motivés à aller leur travailler, forcément, donc ils laissent un peu plus de temps entre les séances. Du coup, le cheval est plus nerveux, ça se passe encore moins bien, et en fait, elles sont prises dans un espèce de cercle vicieux comme ça, où elles ont énormément de culpabilité parce qu'elles ont un cheval et elles en ont peur, en fait, mais elles n'osent pas se l'avouer. Et puis, d'un autre côté, le cheval, lui, il reste au pré, et finalement, ils n'ont rien à partager ensemble, en fait, et du coup, ils sont un peu bloqués dans un engrenage comme ça. Et du coup, voilà, moi je leur conseille en fait de repasser par le travail à pied justement pour recréer de la relation avec eux. Ouais. Donc, voilà, pour rebondir, c'est exactement ce que tu viens de dire. En fait, c'est voilà, en passant du temps avec mon cheval, je vais apprendre à décrypter en fait son langage corporel. Exactement. Et puis à savoir en fait, ce qui avant en fait, par exemple, mon cheval il a bondi et les cavaliers se disent bah tiens mince. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il fait ça. En fait, en amont, ils avaient plein d'informations où le cheval avait donné plein d'infos que ça n'allait pas, quoi. Et ça, ils savaient pas forcément le lire. Et je dirais, pour ajouter à ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, on est aussi dans un monde où on a très peur du regard extérieur. On a souvent peur d'être jugé, de mal faire. Les cavaliers ont en général beaucoup de bonnes intentions envers leurs chevaux. Ils ont envie de faire les choses bien. Et je dirais que dans le travail à pied comme dans le travail monté, il faut à un moment donné sortir de ce contexte. Quand on est dans la carrière avec son cheval, il faut oublier un petit peu tout ce qui se passe autour. Vous êtes là, vous êtes présent, votre cheval il est dans l'instant présent, il n'est pas en train de penser à ce qui s'est passé hier ou à ce qui va se passer demain. Et du coup, c'est simplement d'être avec lui et d'essayer de ressentir quelles émotions on a à côté de lui et de faire les choses qui nous font envie. Parce que c'est sûr que si on attaque un travail en faisant les choses à contre-cœur, en se disant qu'on n'a pas envie de le faire, ça ne peut pas bien fonctionner. Et parfois, juste le fait de prendre son cheval, de l'emmener brouter ou de passer du temps avec lui au pré ou alors d'aller dans la carrière et puis simplement d'observer son cheval et d'attendre de voir quelles sont ses réactions et puis d'avoir une interaction avec lui, mais sans forcément être absolument sur un objectif d'exercice à réussir. Ça peut redonner cette envie de relation, de complicité et après s'écouter. En général, une fois qu'on en est là, après on se dit bah tiens, j'ai envie juste d'essayer de marcher, de voir si mon cheval me suit, si je m'arrête, est-ce qu'il s'arrête, voilà, repartir sur des choses vraiment très simples et juste de moments partagés avec le cheval sans avoir un objectif de réussite en particulier, mais juste de partager un moment avec lui. Les chevaux ibériques en fait, que tu valorises et que tu revends, est-ce qu'avant de les revendre, en fait, tu fais tout un travail à pied avec eux? Est-ce que tu les inities un petit peu aux figures de spectacle ou pas en fait si moi je recherche un cheval qui sait déjà faire voilà, plein de choses, en fait, est-ce que c'est ce que tu proposes Alors en général, il y a toujours une base de travail à pied, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, où avant le débourrage, je prends toujours le temps d'établir une relation, histoire qu'on se connaisse un petit peu avec le cheval avant d'attaquer le travail. Après, en fonction du temps que les chevaux restent sur la structure, on aborde ou pas. Il y a certains chevaux qui savent se coucher, faire le pas espagnol, la révérence et des exercices comme ça. Ce n'est pas toujours le cas. Par contre, il y a toujours la possibilité soit de laisser le cheval au travail. Du coup, les acheteurs ont la possibilité d'avoir derrière une pension de travail à un tarif privilégié sur lequel on travaille les chevaux en fonction des objectifs qu'ils ont envie d'obtenir. Donc une personne qui viendrait me voir en me disant voilà, j'ai envie que mon cheval maîtrise tel et tel et tel exercice, on peut proposer ce genre de travail. Ou alors on propose également des stages sur lesquels en fait, on travaille ensemble. C'est-à-dire que j'apprends au cavalier à former son cheval aux différentes figures de spectacle. D'accord, super. Donc si vous voulez en savoir plus sur la structure d'Alice et Antoine, donc elle se situe à La Pommeraye en Suisse normande et vous retrouverez toutes les infos, je vais vous mettre le lien dans le descriptif juste en dessous de la vidéo. Et je vous rappelle que si vous voulez justement progresser avec votre cheval et développer de la complicité avec lui, vous pouvez télécharger mon livre Travail à pied, 10 exercices pour devenir complice en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo.